Shalom, shalom, chers amis, vous êtes la bienvenue encore une fois dans votre émission. La vérité change la réalité. Alors aujourd'hui, nous allons voir le quatrième type de personnes à éviter dans notre vie, parce que nous sommes en train d'aborder ce sujet. Aujourd'hui, nous allons comprendre encore une fois qu'il y a des personnes, qu'il y a des alliances, qu'il y a des comportements qu'il ne faut pas laisser agir et se manifester dans notre vie. Alors nous sommes dans le livre de Nombres pour comprendre le type de personnes à éviter, le quatrième type de personnes à éviter dans notre vie, qui vont nous ralentir, qui vont nous défocaliser, qui vont nous empêcher d'aller très loin dans notre mission avec le Seigneur. Nombres chapitre 12, le verset 1er. Nombre 12, verset 1er, la parole de Dieu me dit ceci. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort, patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y soit rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatséroth et il campa dans le désert de Paran. Que le Seigneur bénisse sa parole. Longue histoire, mais beaucoup d'enseignements, chers amis, sur le type de personnes qu'il faut éviter. Et le type de personne ici, c'est le type que nous allons prendre ensemble, c'est le type Aaron et Marie. Le type Aaron et Marie, c'est quel type de personne? C'est tout simplement le type de personnes qui sont avec toi et qui derrière ton dos parlent du mal de toi, parlent de tes faiblesses. Ces personnes sont avec toi, mais qui derrière ton dos parlent de tes faiblesses. Ces personnes ont développé l'art de l'hypocrisie. Elles sont devenues experts en la matière. Donc, tellement leur hypocrisie est masquée, camouflée, que tu ne t'en rends même pas compte. Tu es seulement surpris lorsque tu entends les choses
les choses qui sont dites à ton sujet, mais venant de leur bouche. C'est pourquoi faisons attention à ce type de personnes. Dans cette histoire, nous avons le frère de Moïse et sa sœur qui vont murmurer, parler contre leur frère Moïse qui aurait pris une femme éthiopienne. Au premier abord, nous pouvons nous dire, mais peut-être qu'ils avaient raison de se plaindre parce que Moïse avait pris une femme étrangère. Mais Moïse était le oint de l'Éternel, le serviteur de Dieu. Et lorsque Moïse prend la femme étrangère, Moïse, certainement, il savait pourquoi il le faisait. Moïse était leur autorité, même si c'était leur petit frère. Ils n'avaient pas le droit de mal parler de leur frère. Quelque part, la parole de Dieu nous dit, qui es-tu pour juger mon serviteur? Même s'il tombe. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, c'est entre moi et lui. Non pas que je cautionne ses erreurs, mais c'est entre moi et lui. Nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est de prier pour la faiblesse d'un homme de Dieu ou bien d'une servante de Dieu. Mais ne pas exposer la faiblesse à l'extérieur. Aaron et Marie ont mal parlé de Moïse. Ils ont critiqué Moïse et Dieu n'a pas aimé. Ce qui est drôle encore dans cette histoire, c'est que Dieu les convoque tous les trois. C'est assez drôle. Il les convoque tous les trois, donc c'est sûr qu'ils sont en train de se regarder, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ont parlé dans le secret. Ils sont à trois, Dieu dit les deux avancez. Donc j'imagine qu'ils étaient là alignés. Et puis à un moment donné, Dieu dit mais écoutez, Aaron et Marie, vous avancez. Donc Moïse il reste. Avancez. Et lorsque ça avance, Dieu parle de Moïse à Aaron et à Marie. Dieu parle de Moïse. Il dit mon serviteur. C'est vrai que je vous parle là par des sens. Mais lui là, c'est pas comme pour vous. Il est mon choix. Il est mon choix. Et après avoir parlé, Dieu, la Bible dit que Dieu après se met en colère. Il leur parle d'abord de Moïse. Après la Bible dit que Dieu se met en colère. Et après que Dieu se met en colère, on dit qu'ils sont là. Et quand ils s'en va là, ce qu'il va laisser là, c'est la lèpre sur Marie. Pourquoi? Parce que justement, ils n'ont pas su honorer le serviteur de Dieu. Ils ont plutôt fait la politique de destruction parce qu'ils ont développé l'hypocrisie. Ils ont fait semblant. Ils ont fait semblant. Et ce genre de personnes-là, ce sont les personnes qui donnent l'impression qu'elles sont avec toi. Mais dans le fond, elles ne sont pas avec toi. Mais quand vous êtes ensemble, vous avez l'impression que vous êtes ensemble, oui, on est ensemble, mais dans le cœur. Pourquoi lorsque, moi je pense dans cette histoire, que ce que Dieu, pourquoi Dieu les a frappés, non pas le fait que l'information ou bien le sujet de discussion était faux. Le sujet de discussion était vrai. Moïse avait pris une femme éthiopienne. Mais je pense que Dieu les a reproché le fait d'avoir murmuré, d'être restés ensemble et de parler de Moïse. Je ne pense pas que si ils étaient allés voir Moïse directement, pour dire mais quand même, et parler avec leur frère, qui aurait ce jugement-là. Et je pense que c'est ça, la chose la plus, c'est-à-dire que Dieu déteste le plus. La Bible dit que si ton frère a péché, va le voir. Discute avec lui pour le gagner. Dieu n'a pas encouragé l'attitude de Moïse, même dans les propos. Dieu ne dit pas que Moïse avait raison. Dieu ne dit pas que Moïse a bien fait de prendre une femme étrangère. Dieu reproche à Aaron et à Marie le fait d'avoir parlé du mal de Moïse au lieu d'être allé voir Moïse. Et c'est ce qui se passe dans nos églises. Beaucoup de personnes se retrouvent en groupuscule et ils parlent du mal d'une autre personne au lieu d'aller voir cette personne. Et vous pensez que Dieu va être content de cela? Quels que soient nos appels, quelles que soient nos onctions, Dieu serait-il content
Marie n'était-elle pas prophétesse? Aaron n'était-il pas souverain sacrificateur? Mais Dieu s'est mis en colère. Dieu s'est mis en colère. Et à cause de leur comportement, ils ont retardé le peuple, la marche du peuple pendant 7 jours. Puisque Marie, 7 jours, elle s'était mise en retrait. Donc ça veut dire que le campement d'Israël ne peut pas bouger pendant 7 jours. Donc quelque part, s'ils ont fait les 40 jours là, mais peut-être qu'ils auraient dû en faire peut-être 33. Si Marie n'avait pas mal parlé, peut-être que Dieu a vu que... Parce que vous savez, quand on aborde un sujet là, il y a d'abord quelqu'un qui parle, hein, l'initiateur du projet. Je pense que si on a frappé Marie, certainement c'était elle qui est venue parler à Aaron. Certainement c'est elle qui a amorcé la discussion. Pourquoi Dieu n'a pas frappé Aaron? Alors que les deux ont murmuré. Mais qui a commencé à parler? Qui a commencé à énoncer les faits? Certainement ça devait être Marie. Parce qu'il n'y a pas de raison que le Seigneur ne frappe pas aussi Aaron de la lèpre. C'est là encore on revient sur la loi de la responsabilité. Le leader, celui qui engage, c'est lui que Dieu y frappe. Comprenez? Donc c'est pour dire que les gens peuvent être autour de nous. Mais faisons attention à ce type de personnes, encore une fois, qui ont un lien affectif avec nous. Des personnes avec qui on est tous les jours, mais qui auraient cru que c'est des mêmes personnes avec qui tu es tous les jours, que derrière ton dos ils te critiquent. Ils parlent du mal de toi. Les mêmes personnes avec qui tu dors, avec qui tu manges, les mêmes personnes qui te critiquent. Mais bénissons le Seigneur parce que le Seigneur est de notre côté. Le Dieu que nous prions est le Dieu des opprimés. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui n'aime pas l'injustice. C'est pourquoi il a frappé. Ne souhaitons pas la malédiction sur leur vie, mais ouvrons nos yeux. Et dans nos rapports réciproques, encourageons-nous à la transparence et à la vérité. Disons aux personnes avec qui nous marchons, si tu as quelque chose que tu me reproches, dis-le-moi, tu vas m'aider. Mais ne formons pas des groupes pour parler du mal d'une personne. Donc ce sont des gens, que vous le vouliez ou non, il y en aura toujours dans votre vie, dans votre marche, vous rencontrez toujours des gens comme ça. Mais lorsque vous allez discerner ce genre de personnes, ben, il faut éviter de marcher avec ces personnes-là, parce que ces personnes ne veulent pas de votre bien, elles veulent de votre mal. Et ça, mes amis, ce n'est pas une bonne chose. Au contraire, ça crée l'insécurité. Ça crée l'insécurité. Comment tu vas marcher avec des personnes qui parlent du mal de toi? Ça crée l'insécurité. Alors qu'on a besoin de se sentir en sécurité dans une relation humaine. Donc c'est pour dire que faisons attention à tous ceux qui semblent dire du bien de nous, mais qui en réalité émettent un autre son. Ils le disent, mais ce n'est pas ce qu'ils pensent. Que le Seigneur vous ouvre les yeux, et je vous dis encore une fois, ayez le discernement et soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous dis à la prochaine dans votre émission. Soyez bénis. Amen.